Fenextra Beauce, un petit peu de nouveau chez ce commerçant alors qu'il est devenu une division de AJC parce qu'il y a un homme d'affaires de Nicolet qui a décidé d'investir du côté de la Beauce, de poursuivre l'aventure du côté de notre région. Pour en parler avec moi, il est le représentant de la compagnie, Danny Lessard. Salut Danny, ça va bien? Salut Gabriel, oui ça va bien, ça va très bien même. La saison commence pour nous autres, puis on a bien l'intention de rentrer en force dans la région de la Beauce. C'est un peu niaiseux de dire ça comme ça, mais en même temps, c'est un peu la réalité. Les portes et fenêtres, tu connais ça, t'as pas mal toujours été là-dedans. Ben, je te dirais que j'ai travaillé 13 ans là-dedans. J'ai commencé comme simple monteur de ligne à monter des fenêtres, mais à prendre la barre brute à 16 pieds puis pouvoir livrer la fenêtre chez le client. Donc, on peut dire que je sais faire une fenêtre de A à Z. J'ai été chef d'équipe, j'ai été contremaître dans les portes et fenêtres. Puis maintenant, ben, les nouveaux propriétaires de l'entreprise m'ont lancé le défi de devenir conseiller puis de conseiller du mieux que je peux les clients qui viennent nous rencontrer, que ce soit pour des construction neuve ou de la rénovation. J'ai toujours dit que t'étais un gars du peuple, ça fait longtemps que je te connais, puis t'es un gars du peuple, t'es un gars qui aime ça jaser avec le monde, qui s'intéresse un peu à tout, puis c'est quand même un peu drôle la manière que t'as obtenu cet emploi-là, parce que tu venais ici, dans les bureaux, tant qu'elle a par à l'envers, puis tu disais à monsieur, madame, tout le monde, « Hey, tu pourrais acheter ça comme fenêtre, c'est vraiment bon pour vous autres », puis c'est un peu comme ça que ton boss fait hey, « Ok, lui, il a vraiment le profil de l'emploi, là. » Ouais, effectivement, je te dirais que quand on venait à les pauses d'employés, quand j'étais dans l'usine sur la conception de la fenêtre, nous autres, on prenait nos pauses au bureau. On aime bien l'esprit d'équipe, on aime ça, on se soutient. La communication est bonne. On était une équipe jeune en passant. J'ai 42 ans, puis je te dirais que je suis pas mal dans les plus vieux de l'usine ici. Ça fait que la communication est bonne, ça fait qu'on se rejoint toujours à la pause dans le bureau. Puis là, ben, on met à jour ce qu'on a à mettre à jour. On discute de la vie comme tout le monde. Puis je vous dirais que quand je rentre dans le bureau, des fois, puis Camille, qui était l'ancienne conseillère, qui est copropriétaire ici maintenant, elle me voyait parler avec des clients dans le temps qu'elle était occupée avec d'autres clients. Puis la plupart du temps, je dirais que j'étais quand même assez bien pour les conseiller, même si c'était pas mon emploi. On aurait dit que j'avais ça dans le sang de vouloir discuter avec les gens, les conseiller du mieux que je peux pour les produits qui vont faire leur affaire sans trop excéder non plus, juste remplir leurs besoins. Je pense qu'une de tes grandes forces également, c'est le fait justement que tu as travaillé dans l'usine. Donc, si quelqu'un arrive ici et dit ouais, ok, c'est un vendeur, mais il connaît tout son affaire, ben, tu as vu toutes les étapes de fabrication jusqu'à la vente. Donc, tu as vraiment un éventail pour être capable de pouvoir mieux conseiller tes clients. Oui, c'est sûr que je peux conseiller les clients. Puis, regarde, je te le cacherai pas, Gabriel, c'est arrivé très souvent que j'ai emmené la clientèle dans l'usine. Nous autres, on n'est pas gênés de montrer comment on travaille ici, puis comment on est installé, puis tout. Je te dirais, l'usine n'est pas neuve comme telle, mais l'entreprise est jeune. Nous autres, on n'a pas peur. On veut le montrer aux gens comment c'est fait la porte et fenêtre. Pas parce qu'on a peur que le monde doute de nous autres ou que le monde se lance en affaires là-dedans. Mais monsieur, madame, tout le monde, des fois, ils viennent ici. C'est un achat qu'on fait quand même à long terme. Hein. C'est un achat de, je te dirais, 20-25 ans quand tu achètes des portes et fenêtres. Fait que c'est important d'avoir quand même une certaine qualité puis une confiance aussi aux produits que tu achètes. Ça fait qu'en les emmenant dans l'usine, moi, je dérange pas les gars de production, étant donné que je l'ai fabriqué, puis je suis en mesure de leur montrer toutes les étapes de A à Z de comment qu'on conçoit une fenêtre pour qu'elle soit bonne, puis étanche pour longtemps, puis la garder longtemps. Ça fait que monsieur, madame, tout le monde qui s'en vient devant moi, qui se pose des questions par rapport aux produits, ben, je suis en mesure de leur répondre et de leur montrer que ce que je dis, dans le fond, c'est crédible. Je ne dis pas n'importe quoi. Puis quand ils ont besoin d'un produit, si le monsieur il me dit qu'il est en plein centre-ville d'une ville où je sais que c'est pas venteux, c'est sûr que j'essaierai pas d'y vendre du triple vert à la place du double vert parce que moi je veux monter mon profit. Non, au contraire, moi je veux remplir ses besoins. Je vais y vendre du double vert. Il va être très satisfait. Puis c'est de même que je travaille. J'essaie d'être honnête. Puis je travaille toujours en fonction que de l'argent aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui en a plein les poches. Fait que si je suis capable de remplir le besoin dans les budgets qu'ils ont, ben je suis très satisfait. Puis la plupart du temps, le bouche à oreille me ramène beaucoup de gens. C'est quand même très bien dit, honnêtement. Je pense qu'on pouvait pas nécessairement avoir une meilleure élocution sur comment tu conseilles tes clients. Maintenant, on parle de AJC. Bon, on sait, nous, ici en Beauce, on aime ça travailler avec les gens du coin, là. AJC arrive ici, c'est un gars de Nicolet. Comment il est? Parle-nous un peu du propriétaire. Comment est la compagnie que tu représentes? Ben moi, je te dirais qu'AJC, le propriétaire à 51% des parts s'appelle Éric Bergeron. C'est un gars de Nicolet qui a une compagnie de portes et fenêtres. AJC, c'est Atelier Jean Cyr. Jean Cyr était l'ancien propriétaire de l'entreprise AJC. Ça fait qu'il a vendu
rendu à M. Bergeron, qui est maintenant notre propriétaire ici. C'est un gars c'est un visionnaire. Il a une entreprise de chaises aussi de cuisine, puis ça marche à fond de train. C'est un gars qui innove. Là, présentement, je vous dirais même qu'il est en Allemagne pour aller acheter de la machinerie pour robotiser ça le plus possible, puis upgrader la qualité des produits. Les deux autres copropriétaires, c'est des gens en bas de la quarantaine. Ça fait qui avaient déjà fait une extra boss, mais qui ont laissé cette personne-là, Eric, s'impliquer au sein de l'entreprise. C'est un gars qui est très bon en gestion. Ça fait que je crois qu'on va être sur la map avec nos prix. C'est un gars qui axe sur le service, puis il aime beaucoup l'esprit de famille au sein de ses entreprises. Ça fait que quand tu travailles avec quelqu'un, puis tu sens que c'est important pour lui que toi aussi tu sois heureux dans l'ambiance de travail, dans ton environnement. Puis je te dirais que ça se dégage beaucoup auprès des clients. Les clients, ils sentent que tu es bien. Moi, le client qui rentre ici, là, Eric, là, quand il m'a engagé, j'ai encore la calotte à l'envers. J'ai encore un franc-parler, garde, je parle pas en cucu, j'ai pas une chemise-cravate. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai dit, garde, tu me changeras pas chemise-cravate, j'en veux pas. Il dit, non, Danny, moi, je veux que tu restes toi-même. Parce que si t'es toi-même, les gens vont se sentir à l'aise de venir ici. Puis regarde, je vous le cacherai pas, j'ai des tatous, je suis un gars qui parle, j'ai un franc-parler. Les gens, quand ils rentrent ici, là, moi, je veux devenir chumé avec eux autres. Je veux faire une relation de confiance. Si jamais il y a quelque chose qui marche pas avec un de leurs produits, je vais me déplacer moi-même personnellement à aller régler les affaires avec eux autres pour qu'ils soient satisfaits, puis qu'ils viennent ou qui me ramènent du monde en lui disant fais-tu confiance, c'est un gars de confiance, puis il rentre ici puis dit hey salut buddy, n'importe quoi, regarde, moi je vais t'accueillir comme ça, puis que ce soit des personnes de 60, 70 ans, 20 ans, 30 ans, des constructions neuves, une simple rénovation d'une fenêtre, je vais vous traiter tout égal. J'ai l'impression d'avoir entendu la culture Beauceron dans l'espace d'une minute, une minute et demie. Ça a été flamboyant comme allocution encore une fois. Danny, on parle de culture Beauceron, justement. Les racines Beauceron restent toujours dans l'entreprise, que ce soit toi. Il y a également ta collègue avec qui on va parler dans les prochaines secondes. Mais as-tu l'impression que c'est justement une des forces, c'est qu'on n'a pas nécessairement essayé de dénaturer la compagnie? Ben regarde, je te le cacherai pas, Gabriel, on va se rendre à l'évidence, puis tout le monde est conscient de ça. En Beauce, c'est la jungle des portes et fenêtres. Il y en a des entreprises de portes et fenêtres, il y en a des grosses, il y en a qui ont du budget, il y en a qui en ont moins. Nous autres, on n'est pas une entreprise qui est énorme. On a 3 points de vente, comme on disait, à Nicolet, à Trois-Rivières, puis maintenant à Beauceville. Nous autres, ce qu'on axe beaucoup, on veut se démarquer par le service. Par le service, puis l'accueil chaleureux qu'on a. Moi, quand tu rentres, je te vois pas comme un signe de pièce, je te vois comme un ami que si je te croise sur la rue, je veux que tu me dises « Hey, je suis content d'avoir fait affaire avec toi, j'ai des bons produits. C'est le fun quand on va te voir pour X, rien qu'une pièce, n'importe quoi. Le gars qui vient ici acheter une pièce à 20$, un coupe-froid de porte, peu importe, là, je vais le traiter de la même façon que la personne qui va acheter une maison pour 20 000$ de porte et fenêtre. Puis quand il appelle ici, ce qu'il trouve le fun, si vous avez besoin d'un service, ben moi, je mets pas la feuille sur le coin d'un bureau. Moi, si, exemple, tu t'appelles Jean-François Mercier, c'est un exemple que je prends, parce que le gros cave me revient à l'esprit, mais Jean-François Mercier, pour moi, ça compte. Le gars, il va m'appeler puis il va dire « Hey, moi, je veux parler à Danny. » Ben, crème, s'il veut parler à Danny, c'est un peu qu'il a confiance en moi. Puis moi, cette confiance-là, pour moi, c'est très important de la garder. Puis que Jean-François Mercier fasse le tour de ses amis puis qu'il dise « Va voir Danny. C'est Danny, il faut que tu ailles le voir. » Puis garde mes cartes d'affaires, j'en donne. Je suis un sportif, je joue au hockey, je joue à la balle. Je donne des cartes d'affaires. Venez me voir, venez faire affaire avec moi directement. N'hésitez pas. Pour une interrogation, des fois, le produit il est bon. La personne connaît pas ça. Elle a une interrogation, un coup que le produit est posé chez eux, ben garde, moi me déplacer si c'est pour la rassurer puis qu'elle soit bien contente, puis garde communication, des options. Aussi des options dans les portes et fenêtres. Maintenant, on a la fenêtre de PVC, on a la fenêtre hybride, t'as le coulissant, t'as la guillotine. Tu sais, l'embarras du choix est là. Si la personne, elle me dit, moi, je veux des exemples de prix, des 4 modèles, ben, moi, de sortir les 4 modèles. Oui, ça me prend du temps. Oui, peut-être t'achèteras pas de moi, mais jamais tu vas pouvoir dire, regarde, je suis allé chez Fenextra Beauce, AJC, puis c'est à cause du service que j'ai pas acheté là. C'est impossible. Ça, je te le garantis ici. Si t'es déçu de la façon que je vais te recevoir, comment je vais t'avoir sorti une soumission, ben, regarde, je serais très, très, très étonné que tu sois déçu. All right. On va aller voir ta collègue Virginie Bolduc qui s'occupe de tout ce qui est papier, paperasse, un petit peu. C'est quand même quelque chose d'assez important. On va le voir si c'est aussi loquace que Danny. Ça va être dur à battre, mais quand même, on va l'essayer. Virginie, de ton côté, parle-nous un petit peu de ton background, ton expérience de travail dans le milieu, on va dire, des affaires, de comment gérer les papiers. Ça ressemble à quoi? Parfait. Moi, premièrement, ça fait 5 ans, j'ai fait mon cours en commis comptable. Après ça, en finissant mon cours, j'ai été engagée dans une résidence de personnes âgées. J'ai commencé comme commis comptable là, puis je m'occupais vraiment des clients, les fournisseurs, puis je répondais au téléphone. Fait que le service à la clientèle, je l'avais déjà
pas pire. Là. Tu sais, j'aimais déjà ça. Fait qu'après ça, c'est ça, j'ai été offert à venir ici, travailler ici. Fait que ça fait 2 mois que je suis pour Fenex Trabos. Puis c'est ça. Là, quand je suis rentrée ici, ça a été vraiment de gérer tout ce qui est pour envoyer les commandes, gérer les commandes qui arrivent ici pour appeler les clients. Après ça, moi, je gère tous les fournisseurs pour payer les fournisseurs. Je gère les clients, là, que les clients ils ont bien payé leurs factures pour envoyer ensuite les factures par courriel ou par la poste pour recevoir nos factures. Après ça, c'est vraiment gérer tout ce qui se passe dans l'usine là, pour que tout se passe bien pour la production. Puis c'est ça. Là, en gros, je gère vraiment tous les papiers qui sortent d'ici. Là. Tantôt, Dany parlait de l'excellence du service à la clientèle, qui est quelque chose de super important dans une entreprise, peu importe quelle qu'elle est. Je pense que c'était la suite logique de tout ça. Oui. Puis, tu sais, j'aime ça, là. Tu sais, les clients, ils voient, là, que quand on leur parle, là, tu sais, on est sérieux, puis on veut que ça soit le plus vite, on veut les satisfaire, puis je pense qu'on répond bien aux critères, là, ici, chez Fenex Trabos, là. En terminant, dernière question pour toi. La force de votre équipe, vous êtes une petite équipe, malgré tout. Selon toi, la plus grande force de votre équipe, ça serait quoi? Ben, je pense que c'est la communication. On a une bonne communication. Tu sais, quand il y a quelque chose qui fait pas, on est capable de s'en parler. Puis, on a un bon déroulement là avec tous les collègues, là, que ça soit ici dans le bureau, que ça soit dans l'usine. Là. Tu sais, on a une bonne communication. Fait que quand il y a quelque chose, on est capable d'aller se dire, puis pour que ça avance le plus rapidement possible. Un gros merci à vous deux, puis longue vie à AJC Fenex Trabos. Merci beaucoup. Merci.